Bon matin pour ce live. Je vais juste vérifier pendant que vous connectez si le live a bien été partagé comme je le désirais. En attendant, dites-moi si vous êtes en live. Si vous êtes là en replay, ben dites-moi replay. Je veux juste être certaine que c'est bien partagé sur mon profil. Attendez une petite seconde, on va prendre le temps matin. Comme j'ai pris le temps de m'installer pour que vous ayez une belle vue. Donc, admirez la vue en attendant que je termine. Bon. Je veux vraiment être sûre que c'est en direct aussi sur mon profil personnel parce que c'est là que je fais mes lives d'habitude. Puis là, j'ai eu envie d'essayer quelque chose ce matin. Je vais être certaine que ça fonctionne. Déjà, désolée pour ceux qui sont en replay. En fait, merci de votre patience. Des liens. Non, je ne vais pas vous mettre des liens. Je veux partager. Alors, hey! Celles qui sont là en live, dites-moi si vous êtes sur ma page personnelle ou mon compte professionnel. Est-ce que vous voyez le coach d'affaires ou c'est juste Julie Desrosiers? Ça serait vraiment gentil. Je voulais faire partager, mais je pense que je ne l'ai pas partagé. Fait que juste pour être certaine. Bon, moi, je me vois ici. Puis on va le partager pour être sûr. Partager maintenant. On va voir si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Good, OK, parfait. On va commencer ça. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'ai souvent à dealer comme coach business, comme mentor, parce que là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir que leur objectif, c'est de faire plus d'argent et d'avoir plus de temps, d'avoir plus de liberté. Et comme j'ai dit dans ma publication, attention, si c'est votre objectif, c'est certain que je vais vous challenger beaucoup. Aujourd'hui, en fait, dans la nuit, je pars en voyage, en plein lancement. J'ai décidé ça dernière seconde. J'ai fait tirer un voyage dans le sud parce que j'ai eu de l'over dans ma business assez dans le dernier trimestre pour pouvoir faire un plaisir à mon audience. Puis en fait, j'avais le choix. J'aurais pu partir tout seul, amener quelqu'un que je connaissais. J'aurais pu dire, on a toujours le choix de ce qu'on fait avec notre argent. Bref, moi, j'ai eu envie de, oui, faire de la publicité en faisant un tirage, parce que oui, ça nous fait de la publicité, mais aussi de remercier les gens de mon audience et d'amener quelqu'un avec moi. OK? J'ai fait un tirage en faisant... Bon, les critères, ça faisait que c'était sûr que c'était des gens qui étaient soit très actifs dans mon audience ou des clients qui allaient participer, je le savais. Et c'est ce qui est arrivé. C'est une de mes clientes, une nouvelle cliente en plus, Julie Palin, qui a gagné. Et on part cette nuit pour aller dans le sud ensemble. Mais mon lancement, il est pas terminé, là. Je suis en plein lancement de Femmes CEO. J'avais dit au début de mon lancement que je ferais un lancement zen. OK? Je voulais prouver que c'est possible de faire un lancement et de garder sa santé mentale et de quand même faire un beau lancement. Dans le fond, je suis super contente parce qu'à ce moment-ci où on se parle, je sais qu'avec tous les paiements qui s'en viennent, des paiements récurrents qui s'en viennent dans ma business, mon objectif de chiffre d'affaires que j'avais pour 2024, il est déjà atteint. Donc, le reste, ça va être de l'over. Donc, comment on fait pour faire ça? Comment on fait pour, oui, avoir une business qui va générer plus d'argent, mais avoir plus de temps? Parce que c'est pas vrai que je travaille plus nécessairement, même si mes revenus ont augmenté puis sont intéressants, puis comment je fais avec mes clientes aussi. Puis je vous le dis, si c'est votre objectif, vous allez vous faire challenger solide, OK? Parce que souvent, les gens qui ont ce désir-là et qui viennent me voir ont ce désir-là, mais n'acceptent pas toujours d'être challengés. Donc, je veux que tu me dises déjà en commentaire, est-ce que toi, t'acceptes d'être challengé quand tu désires quelque chose qui est peut-être probablement différent de la plupart des autres? Parce faut pas se le cacher, les entrepreneurs qui réussissent bien, les entrepreneurs qui ont un chiffre d'affaires
enviable. J'aime pas ça dire des chiffres parce que c'est tellement relatif à chaque personne, comme qu'est-ce qui est intéressant pour toi comme chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires en plus, ça veut rien dire souvent. C'est comme, il y en a qui font des millions, qui ont même pas de profit qui leur reste à la fin, qui sont pas heureux en plus. Donc, bonheur, liberté, montant d'argent que tu veux, type de client que tu as envie. Donc, tout ce que tu désires, probablement qu'il y a seulement un petit pourcentage des entrepreneurs qui vont réussir à atteindre ça. Donc, s'il y a seulement un petit pourcentage des entrepreneurs qui vont atteindre ce niveau de revenu-là, ce niveau de temps-là, ce niveau de bonheur-là en plus, parce que ça donne de faire ça si on est malheureux, ça c'est un autre sujet, mais bon, je lis toujours revenu, temps, épanouissement et bonheur ensemble, parce que pour moi, ça fait pas de sens d'avoir un sans l'autre. Les trois, pour moi, ça doit être présent dans ma vie, sinon, pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est pour ça que je veux te challenger, parce que si tu as envie et si tu as des désirs qui sont différents de 90% de la population, moi, ma première question que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce que tu vas faire de différent que 90% des autres entrepreneurs ou de 90% de la population? Autant avec ce temps-là précieux que tu désires tant avoir, qu'avec ton argent aussi. Est-ce que tu vas faire comme 90% des autres personnes de la manière qui investissent et qui gèrent et qui les croyances au niveau de l'argent? Est-ce que tu vas faire comme le 90% ou tu vas aller oser jouer dans le 10%? Puis au niveau de ton épanouissement, au niveau de ton bonheur, de tes relations, puis le bonheur, là, pour moi, c'est vraiment relatif, c'est dans notre tête, là. C'est quelque chose qui est hyper subjectif. Mon bonheur à moi pourrait être 100% différent du tien. Et ça peut évoluer. OK, mon bonheur, ça a longtemps été d'habiter en ville, pas de voiture, manger vegan. Puis là, celles qui me connaissent aujourd'hui, vous êtes encore, hein, qu'est-ce que c'est ça? Elle habite dans le fin fond des montagnes du bois. J'ai plus de chevreuils que de voisins qui se promènent dans les environs. Mon chum, c'est un chasseur. Moi, j'étais végane, là. Donc, ça évolue avec le temps. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Salut Marie-Sophie, salut Lynn, allô! Je voyais pas les commentaires. Puis je vais regarder ici parce que pour moi, c'est important de voir vos commentaires. Gênez-vous pas pour me répondre en commentaire d'ailleurs, me dire ce que vous en pensez, puis de me dire qu'est-ce que vous allez faire de différent si vous avez envie d'avoir des résultats dans le fond différents. Marie-Sophie, c'est un super bon exemple qui a choisi une vie minimaliste, mais t'en as fait des choix pour arriver à cette vie-là. T'as pas juste dit « Hey, moi, je veux avoir plus de temps, puis je veux avoir, peut-être pas nécessairement, toi, un montant, mais tu sais, je veux que mon argent, dans le fond, me serve plus selon mes valeurs. » Probablement le genre de choix que t'as fait. On en a déjà parlé, on a déjà des conversations là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu vas faire qui est différent des autres? Ça va être quoi tes choix, là? On s'en va vers 2024. On commence à penser à ça, une belle effervescence de fin d'année. Qu'est-ce que tu vas mettre comme intention cette année? Puis après ça, il y a 3-4 choses que j'avais envie de jaser avec toi par rapport à ça pour t'aider. Ça va être quoi, premièrement, ce succès-là? Est-ce que tu es capable de le définir? Est-ce que tu es capable de bien le définir? Puis tu sais, une des raisons pour laquelle je vois des gens ne pas atteindre le succès qu'ils ont envie d'avoir, il y en a qui osent pas, déjà en partant, il y en a qui osent pas. Ils osent pas vraiment s'avouer qu'est-ce qu'ils désirent. Puis la deuxième chose, souvent, c'est que notre définition, dans le fond, du succès, ben, elle nous fait peur. Elle nous challenge trop pour qu'on ait envie de courir après sans s'auto-saboter. Parce que ta définition du succès, il y a des grandes chances que ça soit vraiment différent, que ça clash avec les autres personnes autour de toi, dans le fond.
que ça fasse peur aux autres alentours de toi, que tu as peur de quoi j'ai l'air. Peut-être que la définition du succès que tu as envie d'avoir, tu regardes d'autres personnes qui ont ce succès-là, puis ils l'ont pas exactement avec les modalités que toi t'aimerais avoir, et tu les juges. Je donne par exemple quelqu'un qui aurait envie d'avoir beaucoup d'argent, mais quand il voit d'autres personnes avoir beaucoup d'argent, mais que il la dépense pas exactement dans les mêmes choses que toi, tu les dépenserais, mais tu les juges tellement que dans le fond, ta définition du succès, c'est d'avoir beaucoup d'argent, mais de te faire juger aussi tellement par d'autres personnes que dans le fond, pourquoi tu atteindrais ça? Ton subconscient, c'est lui qui définit la plupart de tes actions ou de tes non-actions. Et si dans ton subconscient, succès égale tout le monde va me détester, comment ça se fait que tu l'atteindrais? Et ça, c'est un gros problème. C'est que notre définition du succès nous fout tellement à la chienne que notre subconscient va nous bloquer. On ne sera pas capable de faire les actions, même si on le sait c'est quoi qu'on a à faire. Tu sais c'est quoi que tu as à faire pour avoir le succès que tu as envie d'avoir, là. Tu sais, des formules magiques, là, il y en a plein, puis il y en a plein qui peuvent fonctionner. La différence, c'est toi en arrière, c'est l'énergie que tu vas mettre là-dedans. Il y a une autre chose aussi que je vois souvent, les filles, on est vraiment bonnes là-dedans, c'est que on se remplit une to-do list infinie. Et là, je le sais, janvier s'en vient plus. Souvent, en janvier, on a des espèces de... On a des grandes ambitions, là, en janvier, là. Tu sais, moi, j'ai déjà été entraîneur, là, c'est comme le monde qui va au gym, tu sais, au début de l'année, là, je vais m'entraîner 5 fois semaine! Puis les entrepreneurs font ça des fois aussi, là. Ah oui, là, je vais faire un live par jour! Une story tout le temps, des vidéos réelles tous les jours! Puis là, tu le fais pendant une fois, 2 fois, 3 fois, une semaine, 2 semaines peut-être. 90% des gens vont arrêter après ça avec leur défi. Mais le vrai problème avec ça, d'avoir une to-do list là, super pleine, super remplie, ou plein de clients en one-on-one, OK, qui te permettront jamais, dans le fond, d'avoir la liberté d'horaire que tu veux, ou de créer, par exemple, une offre signature qui va te permettre de te libérer du temps et de la vendre. Pourquoi on fait ça, se remplir notre to-do list pleine? Pourquoi on n'est pas capable de faire du ménage là-dedans? Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Pour avoir plus de temps, il faut arrêter de faire des choses qui ne nous amènent pas des grands résultats. Il faut épurer. C'est drôle, même Marie-Sophie, que t'es là, ça me fait penser. Il faut épurer! OK, moi, je suis une minimaliste de la to-do list. Une minimaliste des actions. Et c'est ce qui me permet de pas avoir nécessairement besoin de travailler 90 heures dans une semaine pendant un lancement. C'est ce qui va me permettre de, la semaine prochaine, demain matin, m'en aller dans le sud puis finir mon lancement. Puis d'avoir tout qui va rouler pareil, puis des ventes qui vont rentrer quand même. Comment on fait pour faire ça? Je suis une minimaliste de la to-do list. Mes priorités, mes focus sont très restreints. Et ceux qui remplissent leur to-do list, OK, si votre horaire, là, il est overloadé, posez-vous la question, pourquoi est-ce que j'ai tendance à faire ça, d'overloader mon horaire, si mon objectif, c'est la liberté? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça me permet d'éviter? Les humains, on est comme ça, souvent on essaie d'éviter des situations. Qu'est-ce que tu essaies d'éviter avec ton horaire rempli de one-on-one, avec ta to-do list trop pleine? Et moi, je vais vous le dire, souvent, ce que je vois, c'est qu'on essaie d'éviter d'essayer des choses qui sont pour nous. On essaie d'éviter de peut-être se péter la face. On essaie d'éviter de se péter la face. On essaie d'éviter de tenir nos promesses envers nous-mêmes. Parce qu'on est habitué de le faire. On est habitué de dire « Ah oui, je vais faire un live par jour. Ah oui, je vais faire tout ça. Ah oui, je vais faire tout ça. Puis ah oui, je vais faire tout ça. » Et on le fait jamais au complet. Donc, on a pris cette habitude-là. Et les humains, on est des êtres d'habitude, extrêmement d'habitude. Et on continue dans nos mêmes patterns et dans nos mêmes habitudes. Parce que c'est confortable. C'est plus confortable que le changement, que le vide.
Cette année, personnellement, j'ai eu un très grand vide dans ma vie. Il y a mes enfants qui sont partis de la maison. Ils sont assez jeunes quand même, des ados. Ils ont décidé à vivre chez le père. Parfait, va vivre chez ton père. Mais oh my God, que j'ai vu mon horaire se vider. Et j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que, c'était qu'on remplit notre horaire souvent avec les autres. On met les autres en premier pour tout. Et les femmes, on est vraiment bonnes là-dedans. Et moi, je pensais que je n'étais pas comme ça. Et non, oh non, non. Il y a toujours un nouveau degré d'évolution qu'on peut aller chercher. J'étais allée en chercher un nouveau cette année avec ça. De dire, hey, ça finalement, je faisais pas pour moi. Hey, finalement, je me faisais passer souvent en deuxième, en troisième, en quatrième. Donc, regarde en 2024, dans ton horaire, est-ce que tu passes vraiment en premier? Avant tes enfants. À moins que tu aies un bébé naissant qui est un poupon allaité, là, tu peux vraiment souvent te faire passer avant tes enfants. Même s'ils sont vraiment importants pour toi. Tu sais, la philosophie là, de mettre son masque à oxygène en premier dans l'avion, là, puis après de le mettre à l'enfant, là, bien dans ta vie, ça devrait être comme ça aussi. Parce que qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants quand on met toujours le masque à oxygène en premier au lieu de mettre le nôtre? Bien, les enfants apprennent par imitation. Donc, tes enfants, ils vont apprendre à faire passer tout le monde en premier. Mets ton masque à toi en premier. Tes focus, tes priorités à toi. Et mon truc pour celles qui ont un horaire overload là, de one-on-one, OK, que leur business, ça roule, là, ils n'arrivent pas à reprendre le souffle là, pour pouvoir travailler justement comme une vraie CEO, puis partir des automatisations, puis faire ce que vous savez que vous avez à faire, OK? Je ne vais pas vous apprendre aujourd'hui qu'est-ce que vous avez à faire pour avoir du succès, là, puis pour vous libérer du temps dans votre horaire, puis créer des leviers dans votre business. Il y a 20 millions de solutions, puis ils peuvent toutes marcher. Ce que vous avez surtout besoin de faire, c'est de vous mettre en priorité. C'est quoi les 3 actions prioritaires que tu peux faire à partir d'aujourd'hui qui vont te permettre d'avoir ce levier-là de temps versus argent, si c'est ce que tu veux vraiment. Puis fais-les en premier. Mets ton masque à oxygène en premier sur toi, parce que tu vas apprendre à tes enfants et aux autres personnes autour de toi à faire la même chose pour eux. Tu vas leur apprendre à faire la même chose pour eux. Mais ça commence par toi. Et j'ai une histoire que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment très visuelle. Tu sais, peut-être que dans ton horaire aujourd'hui, là, c'est comme si tu étais assis à une grande table. Imagine que tu es assis à une grande table, puis qu'à cette table-là, il y a plein de personnes. Puis là, vous vous préparez à manger. Tout le monde a commandé son plat favori. En fait, ils ont dit au serveur, « Amène-moi mon plat préféré. » Ils ont dit au serveur, « Amène-moi mon plat préféré. » Et le serveur arrive, et là, il y en a un qui a un homard, un gros homard. Ah! Wow! J'ai mon homard. Puis là, l'autre arrive. Lui, il a son assiette, plateau de fruits de mer. Ça ferait-tu j'ai envie d'aller manger des fruits de mer dans mon voyage? Il a son plateau de fruits de mer. Et l'autre il arrive, puis lui, il a un terre et mer. C'est ça qu'on mange à soir, by the way, je lis. Tu vas avoir un beau terre et mer avec un orignal de mon chasseur. L'autre, il a son terre et mer. Puis là, l'autre, il a son plat italien, là, gratiné avec des cannelloni, là, des beaux plats. Puis tu dis, oh, j'ai tellement hâte de voir le mien, qu'est-ce que je vais manger? Mais là, le serveur, il arrive, puis il te met une assiette avec des biscuits soda. Des biscuits soda vraiment secs, là. Non, pas secs, un peu humides, tu sais. Puis des miettes. Il n'y en a pas beaucoup, en plus. Puis là, t'es comme, what the heck? Qu'est-ce qui se passe? Mais ta business, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu voulais comme rêve? C'était quoi ton plat favori? Déjà en partant, là. C'est quoi ton plat favori? Qu'est-ce que tu veux de plus gros, de plus rêver? Si tu n'es même pas capable de le rêver pour toi, comment veux-tu que le serveur te l'apporte? Puis quand on se met jamais en priorité, là, puis qu'on fait passer tout le monde en premier, ben c'est ça. Les autres, ils ont du homard, des crevettes, le beau plat de pâtes gratiné.
Puis nous autres, à la fin, ben, il reste plus rien dans le garde-manger, là. Il reste des petites miettes de biscuits soda. Puis s'il y a des femmes qui savent d'où ça vient l'analogie du homard et des biscuits soda, mettez-moi un petit emoji de homard, OK? Ça, c'est juste pour vous faire rire, un petit inside de fille. C'est un documentaire sur Netflix. By the way, je sais pas s'il est encore sur Netflix, mais en tout cas, c'est un documentaire sur Netflix sur un tout autre sujet, OK? C'est pas business. Donc, est-ce que toi, en 2024, tu veux avoir ton homard? Ou est-ce que tu vas te contenter des petites miettes de biscuits soda? Mais ça, il y a juste toi qui peux choisir. Il y a juste toi qui peux choisir. Puis veux-tu que je te donne un beau truc, moi, pour ça? C'est regarder c'est qui alentour de toi, les autres femmes, qui sont proches de toi, ton cercle rapproché. Mon accompagnement des femmes CEO, c'est pas vrai, j'ai appelé ça le cercle des femmes CEO. C'est pour qu'on soit ensemble à la table, puis on veut toutes du homard. Donc, quand tu vois les autres femmes se choisir, tout comme ton enfant, s'il te voit te choisir, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va être beaucoup plus facile pour toi de te choisir aussi. Parce que ton cercle rapproché sont toutes des femmes CEO qui veulent manger du homard. Crois-moi, elles vont l'avoir, le homard. Crois-moi, elles vont l'avoir. Donc, si tu as envie de réclamer ta place dans le cercle des femmes CEO, je te rappelle que vendredi, mon tarif Early Bird se termine. Mon tarif Early Bird, c'est pour remercier mes followers proches quand je sors un nouveau programme. Ce n'est pas pour te créer une FOMO, OK? Une peur de manquer quelque chose. Oui, il y a juste 12 places. Parce que c'est comme ça. Je veux un petit cercle. Mais je vais être encore là l'année prochaine. On va être encore là l'année prochaine. Le cercle des femmes CEO, là, ça promet d'être un mastermind long terme. Long terme, c'est mon mot, de 2023. Créer des relations long terme avec mes clientes. Parce que les relations long terme, on évolue dans les relations long terme. Puis je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup manqué dans les dernières années. Des relations long terme. Où on peut se challenger sur le long terme. La proximité aussi. Les petits groupes et de la proximité. Et des relations long terme. Et on va tous manger du homard assis à la table. Donc, si tu as envie de réclamer ta place, il te reste jusqu'à vendredi pour profiter du tarif Early Bird. Sinon, les inscriptions vont encore être ouvertes jusqu'à temps qu'on soit 12 et que le groupe soit complet. Et on va être encore là l'année prochaine. Et j'ai aussi un super beau membership si tu n'es pas prête à venir dans le cercle des femmes CEO parce que j'ai eu envie qu'il y ait des possibilités d'entrée de gamme à tous les niveaux. Puis il y a aussi la proximité dans mon membership parce qu'on fait des rencontres Q&A. Donc, tu peux me poser tes questions. Je vais te répondre directement comme ça sur Zoom à tes questions. Donc, si tu veux de l'information, écris-moi en privé. Je ne fais plus d'appels, par exemple, de la semaine. Si tu veux de l'information ou si tu veux un genre d'appel pour femmes CEO, il va falloir parler en message vocal parce que je veux profiter quand même de mon voyage. Donc, ça va être ça pour le reste de la semaine. Ça va être des messages vocaux, messages texto si jamais tu as des questions. Sinon, je vais mettre la page de vente en pièce jointe et je souhaite à tout le monde, à toutes les femmes qui m'écoutent, même si vous n'êtes pas dans mon cercle des femmes CEO, même si vous n'êtes pas dans mon membership, je vous souhaite en 2024 de manger un très gros homard ou votre